années 2006. À l'époque, j'avais entendu parler de son ONG. C'était une ONG qui s'occupait de l'éducation des enfants nomades. Donc, très franchement, les domaines même dans lesquels l'ONG était en train d'intervenir, ça m'a beaucoup impressionné à l'époque, parce que quand même, c'est une couche de la société qui est un peu négligée, si je puisse m'exprimer comme ça. Donc, il est venu à notre village, dans la région de Mopti. Il a proposé aux villageois une école nomade. C'était une école qui va accompagner les familles, les parents des enfants durant toutes les saisons. Les enfants ne sont pas fixes. À chaque saison, ils sont là où il y a à manger pour leurs animaux. Mais ils ont un puits autour duquel ils bougent. Donc Sangaré les a proposé une école nomade qui va accompagner les enfants. J'avoue qu'au début, très sincèrement, les gens n'avaient pas donné d'importance à ça. Mais je vous assure que l'école a tellement réussi que moi, étant fonctionnaire au sud, chaque année, je recevais des enfants qui avaient passé les niveaux de cette école-là. Et là où je vous parle aujourd'hui, les dernières promotions de cette école, ce sont 3 enfants qui ont tous passé l'année dernière au DF et qui passent pour le lycée. Et ces 3 enfants-là, c'est des cadres qu'on gagne. Si on les avait négligés, n'eût été le courage de M. Sangaré, on allait carrément les perdre, comme on a eu à le faire avec beaucoup d'autres enfants. Donc, très sincèrement, c'est un type extrêmement courageux. Parce que, non seulement pour convaincre les parents, les populations nomades à ce type d'éducation n'a pas été chose facile, les moyens n'existaient pas, et ensuite les soutiens même des autorités n'existaient pas parce que les gens n'étaient pas sûrs que ce qu'on allait investir là-dedans allait être gagné. Donc, très sincèrement, ça a donné vraiment un grand engouement aux populations d'inscrire leurs enfants à l'école, parce que les gens veulent éduquer leurs enfants, mais ils ont également besoin de leurs enfants pour les aider dans les tâches ménagères. Donc, c'est un style d'éducation extrêmement extraordinaire qui arrange vraiment les gens. Mais j'avoue que j'ai travaillé avec, en tout cas je l'ai côtoyé durant ces années-là, M. Sangaré. Je l'ai côtoyé, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié son courage, j'ai beaucoup apprécié sa rigueur dans le travail. Mais là où je l'ai vraiment encore apprécié davantage, c'est lors de la crise que notre pays a traversée dans les années depuis 2012, dans laquelle nous ne sommes pas encore sortis. Vous savez, en 2012, notre pays a été envahi par des terroristes, des islamistes de tout acabit. Et ils ont infiltré la population. Et quand ils ont infiltré la population, ils ont monté certaines communautés contre d'autres communautés. Des communautés qui vivaient pendant des siècles ensemble, où il n'y a jamais eu de problème entre elles. Ces gens-là ont monté les unes contre les autres. Et c'est dans ça que la communauté touareg de la région de Tombouctou particulièrement et de Mopti s'est retrouvée face à face avec la communauté Peul. Et je vous avoue que n'eût été le courage de M. Sangaré, ça allait dégénérer en guerre civile entre ces deux communautés-là. Mais heureusement, cet homme-là a pris son bâton de pèlerin. Il a contacté toutes les notabilités touareg de ces deux régions-là, Tombouctou et Mopti, toutes les notabilités Peul et touareg en même temps. Et il a lutté, il a fallu une lutte, malgré l'insécurité, il a fallu une lutte acharnée pour qu'on puisse faire rencontrer ces deux populations-là.
les faire asseoir autour d'une même table. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je l'ai aidé autant que je peux. Et c'est la première rencontre de réconciliation dans le cadre de la réconciliation qui a été organisée au Mali après les accords de Ouagadougou. Et d'autres lui ont volé la vedette pour aller organiser des rencontres de ce type. Mais c'est bien, si vraiment c'est dans le cadre de la réconciliation, ça ne fait absolument rien. Et moi, j'avoue que quand il m'avait contacté à l'époque pour l'appuyer dans ces démarches-là, auprès non seulement des populations, mais aussi de l'État, j'avais pensé que c'est une démarche peut-être qu'il entreprend pour un intérêt quelconque. Mais je vous assure que c'était carrément désintéressé. Il l'a fait parce qu'il aime la paix, parce qu'il aime ces populations-là, parce qu'il tient à la cohésion sociale, parce qu'il sait que si quelqu'un ne le fait pas, si nous, les cadres de ces populations-là, leurs leaders, nous ne les appelions pas et les faire asseoir autour du même table, personne ne va le faire. Donc, très sincèrement, voilà un homme qui, si on avait au moins quelques hommes seulement comme lui, ce pays-là n'allait pas avoir de problème. Merci. C'est très bien dit. Merci. Ouh. Ça, c'est